Le Zapelon Bayindwa Bazika Richard et Mionda Kalombo Thérèse viennent à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe solliciter l'annulation de l'arrêt rendu par elle sous RCA 38.663 et 38.664 en faveur des intimés Samuel Rubota Bougale et Festbank RDC SA. De fait, qui remonte à l'année 2022. Selon les avocats de la partie appellante, Raphaël Bayindwa Oguéré, fils biologique de leur client, serait propriétaire de l'immeuble situé au numéro 381, croisement des avenues Mbanza, Boma et Ango Ango, dans la commune de Bandalungwa, couvert par un certificat d'enregistrement du 13 janvier 2011. Ils affirment que le dit certificat d'enregistrement annulé irrégulièrement au profit du premier assigné par le tribunal de grande instance de Kinshasa Kalamu en date du 20 septembre 2022. Ils soutiennent que le premier intimé avait assigné leurs clients en déguerpissement et en paiement de dommages et intérêts en lieu et place de leur fils Raphaël Bayindwa Oguéré et obtenu gain de cause en octobre 2022. Cette décision était confirmée par un arrêt de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, dont requête civile rendue en mars 2023. Les avocats de la partie appellante soutiennent que les deux intimés auraient déclaré que le crédit jadis octroyé par la société Big Sarel à la société ACA Sarel n'avait jamais été apuré. Ils soutiennent en outre que le premier assigné, Rubota Bougale et Samuel, aurait usé de la tromperie afin d'obtenir en son nom un certificat d'enregistrement pour le remboursement d'un prétendu crédit non apuré sur la parcelle appartenant au fils de Zapelon. Ils soutiennent encore que la Cour avait rendu un arrêt en septembre 2023 sous RCA 35.584 en se basant sur la preuve du remboursement intégral du crédit par ACA Sarel. La Cour avait ordonné au conservateur de radier l'hypothèque de la parcelle litigieuse de sorte qu'à ce jour, le seul titre valable couvrant la dite parcelle soit celle établie au nom de Raphaël Bayindwa Oguéré, fils de partie appellante. À l'audience du jour, la partie intimée Festbank sollicite de la Cour la surséance et soulève plusieurs moyens, entre autres l'incompétence de la Cour et les défauts de qualité dans le chef des appellants. Les avocats de la partie appellante demandent à la Cour de rejeter ces moyens, déclarer la présente action recevable et leur accorder le bénéfice intégral de leur exploit. Dans les fonds, comme vous constaterez, la requête civile qui a été initiée est totalement infondée, mais qu'avant d'aborder les fonds, sur la forme certainement, à titre principal, la Cour des séances va décréter la surséance à statuer dans l'examen de la cause en vertu du principe de criminalité récidive en État, et que si par impossible la Cour des séances passait outre ces moyens, elle déclinera sa compétence à statuer ou à connaître de l'examen de la présente cause en vertu de l'article 85 du Code de procédure civile, et qu'à titre subsidiaire, si la Cour des séances passait outre ces déclinatoires de compétences, elle dira la requête civile entreprise irrécevable pour tardivité, et à titre plus subsidiaire encore, si la Cour de séance passait outre ses moyens, elle n'aura nulle ressource que de pouvoir dire la requête civile entreprise irrécevable pour défaut de qualité dans les chefs de Mme Nyanda Kalombo Thérèse et de M. Bayindwa Bazika Richard, en vertu de la date selon laquelle nul ne plaide pas. Donc, quelle est la substance de nos conclusions qui se résument au bout de quelques 35 pages que nous soumettrons? Lorsque vous allez vous retirer pour délibérer, vous direz recevable, mais non fondé, les moyens de forme développés à travers les conclusions de Samuel Rubota. Dire par contre recevable et fondé la présente action des plaidants, par rescindant, annuler l'arrêt RCA 38.663 par 38.664 en toutes ces dispositions, statuant à niveau de dire irrécevable l'action originaire des sieurs Rubota Bougale sous RC 33.269 pour défaut de qualité des propriétaires de son chef de la parcelle litigieuse et partant son défaut de qualité à initier la dite action, ou dire
non fondée l'action RC 33-269 qui fut initiée par Sieur Samuel Roubota Bougal, par conséquent, dans les deux hypothèses, d'ordonner aux conservateurs des titres immobiliers de Bandalungwa d'annuler des certificats d'enregistrement frauduleux de Roubota Bougal Samuel, qui n'est autre que le fils biologique du ministre, d'ordonner aux conservateurs des titres immobiliers de Bandalungwa de rétablir les certificats d'enregistrement de M. Raphaël Bayingwa Ogwebe et de confirmer la radiation de l'hypothèque qui est inscrite telle que décidée par l'arrêt RCA 35-584, d'ordonner la remise de la parcelle révélée dans son presque état par la réinstallation des occupants frauduleusement et ou malicieusement déguerpis sous la fausse identité des plaidants, et c'est après délogement pour expulsion de Samuel Roubota Bougal. Les avocats de la partie Antimé Roubota, pour leur part, demandent à la Cour de dire la présente action irrécevable pour forclusion de délai, de faute de qualité et violation de l'article 87 du Code de procédure civile. Lorsque vous venez en requête civile, on dit la consultation. C'est le second alinéa de l'article 87 qui est très précis lorsqu'il dit que la consultation doit contenir l'avis des avocats. On ne dit pas les consultations. Non, non, c'est la consultation. L'emploi ou l'usage de l'article là a sa raison d'être ou son besoin d'or lorsque le législateur a rédigé cette disposition. Dans le cas d'espèce, les parties qui viennent en requête civile vont certainement déposer dans les dossiers de pièces les consultations. Les consultations. Ainsi, Madame la Présidente, sur ces trois motifs, vous direz cette action irrécevable pour forclusion de délai, défaut de qualité, et puis violation de l'article 87 du Code de procédure civile. Le ministère public sollicite de la Cour la communication du dossier pour son avis écrit. La Cour communique les dossiers au ministère public pour son avis écrit à être lu dans le délai de la loi.